Bonjour, nous sommes au Moulin Poulaillon. C'est un établissement où on fait de la boulangerie, pâtisserie, traiteur. C'est une entreprise familiale qui a été créée par mon père en 1972. J'ai repris les rênes des magasins en 2000. Donc actuellement, cet établissement compte environ 35 personnes. C'est un des établissements de la société puisqu'en tout, il y a 22 magasins. Nous avons parmi notre personnel, je vais dire, autant d'hommes que de femmes. En général, il est vrai que les hommes sont plus à la production et les femmes plus à la vente, mais de plus en plus on voit au fur et à mesure des années des femmes venir en production et des hommes venir à la vente. Chez nous, on a 2 pâtissières en pâtisserie, une apprentie et une ouvrière en pâtisserie. En boulangerie, on a des femmes aussi, des jeunes qui veulent passer un apprentissage et j'ai également une femme qui est responsable de boulanger dans notre site de Sirens. Donc c'est une fille qui a commencé son apprentissage chez nous, qui après a fait un brevet professionnel et qui maintenant gère 4 gars, donc on va dire d'une main de fer dans un gant de velours. Il n'y a pas de différence. Je dirais que même les filles sont souvent plus motivées. Dans ce milieu d'hommes, il faut forcément être motivé, il faut avoir envie, il faut avoir du caractère. Et en général, elles réussissent très très bien. Et moi, je suis toujours très contente d'embaucher des filles dans ce métier de l'alimentaire. Inversement, dans les métiers de la vente, on voit de plus en plus d'hommes aussi le faire. Et je dirais, c'est très bien parce qu'on a autant une clientèle féminine que masculine. Et les garçons sont tout aussi doués que les filles dans la vente. Enfin, je dis qu'il n'y a pas de différence. C'est plus un métier qu'il faut aimer et tout dépend des affinités qu'on a avec ce qu'on va faire toute la journée. Au niveau salaire, je dirais qu'il n'y a pas de différence entre femmes et hommes. Pour un même poste, je veux dire un boulanger qui démarre chez nous a le même salaire qu'il soit fille ou garçon. Pareil à la vente. Après, les différences vont plutôt se faire par rapport aux responsabilités. C'est vrai qu'un homme va peut-être prendre plus rapidement des responsabilités parce que sa vie à la maison lui permet. Une femme, souvent elle a des enfants, elle a une maison à gérer, donc elle va peut-être être moins capable tout de suite de passer du temps dans l'entreprise, parce que forcément un responsable va plutôt faire 42 heures que 35 heures. Jusqu'à un certain âge, c'est comme ça que ça se passe, et après, une fois que les filles deviennent un petit peu plus âgées, après la trentaine, une fois que leurs enfants sont grands, au fur et à mesure, on se rend compte qu'elles sont plus aptes à prendre des responsabilités, qu'elles peuvent très bien évoluer dans le métier, et elles arrivent à un très bon niveau, tout aussi un niveau égal à celui des garçons, quoi. Moi, je pense qu'il y a une vingtaine d'années à peu près, on pouvait compter entre 1 et 2 garçons dans une classe de coiffure CAP pour 30 élèves, donc 28 filles. Et je pense que ça a un petit peu évolué, il y a peut-être un petit peu plus de garçons aujourd'hui. J'imagine qu'il y a à peu près 3 à 4 garçons par classe lorsqu'il y a des garçons. À l'époque, il y en avait encore moins, il y a 20-30 ans, il y avait encore moins de garçons. Mais ça va en évoluant, en avançant, quoi. En fait, les garçons sont peut-être un petit peu mieux vus que les femmes dans la coiffure. Et les clientes ont une petite préférence pour se faire coiffer par les hommes. Par conséquent, les hommes dans la coiffure ont plus de facilité à trouver du travail que les femmes, parce qu'il y en a moins et parce qu'ils sont plus recherchés. Malgré tout, je pense qu'au niveau du salaire, en tout cas chez nous, c'est à peu près équivalent. Mais étant donné qu'il y a moins d'hommes, ils ont peut-être plus de facilité à se faire mieux payer que les femmes. Donc j'ai un CAP de carreleur. J'ai commencé dans le nettoyage dans un centre de vacances. J'étais concierge, 128 appartements. Ensuite je suis partie donc du sud pour aller sur Strasbourg où j'ai fait nettoyage industriel pendant 4 ans pareil, à l'hôtel du département avec 23 nanas sous mes ordres.
Je suis repartie de Strasbourg pour revenir sur Mulhouse. J'ai travaillé 4 ans dans le toilettage, après une formation de toiletteur canin. Ensuite, j'ai travaillé en Suisse 8 ans. J'ai été licenciée et j'ai rencontré mon patron qui m'a dit viens travailler chez moi et depuis je suis dans le forage-sciage du béton. L'esprit chantier, c'est un esprit de famille, femme ou pas femme. De plus en plus de femmes, oui. Beaucoup dans le bâtiment, oui. Beaucoup dans maçonnerie. Conducteur de grue. Chauffeur de camion avec les toupies pour amener le béton, ouais. De plus en plus, oui.